Alors, c'est vraiment une erreur de penser que RStudio est un logiciel qu'on ne peut qu'utiliser lorsqu'il s'agit des analyses statistiques. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'un peu plus spécial. On va utiliser RStudio pour faire de l'analyse d'images satellitaires. Commençons depuis le processus de pré-traitement, la composition colorée, jusqu'à la classification supervisée et non supervisée. Et dans les prochaines vidéos, on verra le calcul des différents indices radiométriques, notamment le NDVI, le NDW et ainsi de suite. Il faut savoir que la première des choses à faire, c'est de structurer le dossier dans lequel on va travailler. Donc, il faut créer un dossier où vous mettrez les différentes bandes que vous allez utiliser pour faire vos analyses d'images satellitaires. Ici, j'ai créé un dossier où j'ai eu à mettre mes bandes et vous remarquez qu'il y a 6 bandes dans le dossier. J'ai pris de la bande 2 jusqu'à la bande numéro 7. Une fois structuré, je peux aller sur l'interface R où je vais commencer par le chargement des bibliothèques. Les bibliothèques ici sont considérées en quelque sorte comme les fournisseurs des traitements. Donc, la première bibliothèque qu'on va utiliser pour nos analyses, c'est la bibliothèque raster. Donc, je vais mettre le commentaire chargement des bibliothèques. Je vais déclarer librairie raster comme pour la bibliothèque raster qui va nous permettre de faire les traitements des images. Raster, ok. Une fois déclaré, je peux aller à la ligne. Bon, je vais juste supprimer cet espace-là. Je vais aller à la ligne pour commencer avec le chargement des bandes ou le chargement d'images. Comme je l'ai dit en amont, on va utiliser 6 bandes. Je vais commencer par la bande B2. Je vais affecter une variable B2 qui va prendre les bandes que j'ai disposées dans le dossier créé. Donc, je vais affecter à la bande BD, la variable BD, la raster. Je vais commencer par importer, mais seulement il faut mettre l'emplacement exact de la bande. Pour ce faire, je vais aller sur la bande, je vais clic droit, propriété, et dans sécurité, je vais retrouver l'emplacement exact, sécurité, ok, je prends l'emplacement exact de la bande. Je vais copier cet emplacement-là. Puis je vais venir coller ici. Je vais juste éliminer les barres pour les remplacer par les slash. Et hop. Et la dernière chose à faire, c'est de les mettre entre griffes. D'accord, donc j'ai affecté à la B2, la bande B2. Maintenant, je vais faire le même processus pour les 6 autres bandes. Donc, je vais juste copier, coller, coller, ainsi de suite, 6 fois. Puis je vais commencer à modifier. Ici, c'est la bande B3. Et ici, je change par B3. La bande B4 qui représente la bande rouge. B5 pour le prochain infrarouge. B6 moins infrarouge 1. Et B7 moins infrarouge 2. On va compiler. Ah, il y a une erreur qui s'affiche. On nous dit erreur dans librairie raster. Aucun package nommé raster n'est trouvé. Ah, ok, il y a une erreur. On va changer le R majuscule en R minuscule. On va récompiler. Exact, ça a marché. Vous pouvez voir nos différentes bandes juste là. On va affecter leur véritable nom à chaque bande. Bande bleue, vert, rouge, NIR pour le prochain infrarouge, sur 1 et sur 2. Après cela, on va enchaîner directement avec la fusion parce qu'on suppose qu'on ne traitera pas bande une par une. Il faut les fusionner et les traiter en une seule image. Donc, en commentaire, fusion ou empilement des bandes.
Pour les manipuler plus facilement, on va affecter un véritable nom à chaque bande. On va mettre plot, image fusionnée, puis on va compiler. Ok, on a nos images qui viennent s'afficher. Bleu, vert, rouge. On enchaîne avec l'importation du shapefile. Sachant que le but de l'étude, ce n'est pas de travailler sur toute la scène. On va importer un shapefile où on va découper selon cette emprise. Importer le shape ou limite. On va aller prendre l'emplacement exact où se trouve le shapefile. Clic droit, propriété. Toujours dans sécurité où je vais retrouver l'emplacement du shape. Je vais copier. Puis je vais venir coller. Je vais changer les barres en slash. Là, je peux compiler. Ok, on a importé notre shape. Il y a juste un problème qui se pose, c'est que si on veut pouvoir découper nos images avec le shapefile qu'on vient d'importer, il faut que les deux entités puissent être dans un même système de projection. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va reprojeter le shapefile dans un même système de projection que les images importées. Changement de système de projection. D'accord, c'est fait. Là, on va pouvoir découper nos images. On va faire les deux méthodes de découpage. Le découpage par masque et le découpage selon notre emprise qu'on a eu à importer, le shapefile.
Le résultat nous montre l'extraction de l'image selon le shapefile importé. Ici, il s'agit maintenant d'appliquer la composition colorée pour pouvoir distinguer les différentes entités d'occupation du sol sur notre image. Donc, pour finir, on va superposer le raster avec le shapefile importé.